Aujourd'hui, nous allons faire un tirage. Nous allons demander Mathilde, cet homme, je suppose cet homme, au niveau du genre, cet homme, ou Mathilde, cette femme, ou cette demoiselle, ou cette madame, oubliée. Mathilde ou Mathilde oubliée. Cette personne, Mathilde oubliée. Nous avons 3 choix possibles. J'ai le chat psychédélique pour le premier choix, le chat en verre pour le deuxième choix, avec un poisson dans le corps, puis le chat en terre cuite pour le troisième choix. Et nous allons commencer par passer les cartes. Alors, Mathilde m'a-t-elle oublié? On va demander le contexte, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Bon, on pose la question après. Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Va-t-il ou va-t-elle revenir dans la relation, s'il y en avait une? Quel est son désir? Quelle va être son approche éventuellement? Ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez ne pas faire, ou vaut mieux ne pas faire. Cette personne-là est-elle importante pour vous? Pourquoi? Et un conseil. M'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? Cette personne m'a-t-elle oublié? M'a-t-il oublié? Nous allons faire... Ah, j'allais commencer avec ça. Non, 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 non. Premier choix. Le chat psychédélique. Je vais vous montrer un morceau de choix. Deuxième choix. Le chat en verre. Avec un poisson dans le corps. Troisième choix, la terre cuite, la matou. Premier, deuxième, troisième choix, mettez en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. J'essaie de voir si tout ça est bien droit. Et nous allons commencer par le premier choix. Ça, c'est le... Premier choix. Mathilde m'a-t-elle oublié cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau des énergies? Un éclairage particulier, ça ne répondra pas à la question directement, mais on va... Ah ben oui, on commence par pénibilité, on arrive au bout de quelque chose. Cette personne-là m'a-t-elle oublié? On peut penser qu'on est proche de cela, hein, proche de l'oubli. On a la tristesse des tourments. Bon, ça peut vous toucher vous, hein, parce que ça, c'est une carte générale. Vous vous demandez, vous pouvez vous demander, c'est fini. J'ai tristesse, tourment, pénibilité. Alors, cette personne m'a-t-elle oublié? Bon, on sent qu'il y a quelque chose. Bon, quand on pose la question, en principe, le tarot se range dessus. Si vous ne pensez pas que cette personne vous a oublié, c'est pas du tout à l'ordre du jour. En regardant le tirage, bien entendu, ça répondra pas, hein. Ne vous en prenez pas aux cartes. Bon, je dis ça pour une personne qui m'a dit ça. Il y en a pas beaucoup. Alors, m'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? Bon, nous avons quelqu'un qui s'est retiré, qui est seul, qui est célibataire, qui s'est peut-être retranché, qui étudie, qui prend leçon, qui apprend, qui se perfectionne, qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas qui choisir, possible aussi, qui n'a pas l'embarras du choix, on n'est pas avec un 7 de coupe encore, qui peut être amoureux ou amoureuse, mais qu'on voit seul, qui s'est retiré. Mais elle peut s'être retirée, cette personne-là, pour diverses raisons, pour de multiples raisons. Oui. Elle s'est retirée, cette personne-là, par rapport à une personne aimée. Nous avons quelqu'un qui s'est retiré et qui pourtant a des sentiments. Alors ça, c'est dans le général. Probablement que c'est vous. Nous avons l'idée de se retirer, d'être seul, parce qu'il y a une personne dans son cœur, elle n'a pas fait le choix, ou on arrive au bout d'un processus, peut-être que c'est vous aussi qui n'avez pas fait votre choix, qui ne savez pas, qui êtes dans l'idée de tristesse, ou que vous êtes peiné par ailleurs, ou qui êtes dans un climat de tourment. On va demander. Alors, cette personne-là m'a-t-elle oublié? Je pense pas, hein, parce qu'on voit quelqu'un qui est seul, et on pourrait, comment on appelle ça, inférer que, étant seule et à côté d'une reine de bâton, de coupe, elle pense à une personne aimée, qui est dans son cœur. Quand elle pense à vous, c'est avec tendresse. Alors cette personne-là, elle ne vous a pas oublié, elle s'est simplement éloignée.
Elle s'est éloignée. Avec tristesse. Alors, on va rejoindre le mot tristesse. Pourquoi s'est-elle éloignée? Kesako. Pourquoi cette personne-là s'est-elle éloignée? Il y a eu quelque chose qui s'est bien passé, excellemment bien passé, peut-être trop bien passé. Elle a pensé que c'était quelque chose qui avait réussi, c'était bien parti, et on la voit s'éloigner. On n'a pas toute la réponse, hein, parce qu'on se dit s'éloigner parce qu'on était bien, s'éloigner parce qu'elle pensait qu'on voit un chat à côté d'une cage, on se pose la question dans ce jeu, pourquoi ce chat est-il... On ne voit pas d'oiseau dans la cage. Pourquoi ce chat est-il si heureux? Ou devrait-il être si heureux? C'est une carte de choix, c'est une carte d'appréciation des choses, on est bien. On a réussi quelque chose. Alors peut-être que l'oiseau a été mangé par le chat. Mais alors, qu'en est-il de l'oiseau? On voit le côté du chat, mais on ne voit pas le côté de l'oiseau. L'oiseau, apparemment, il a été croqué. Et ça peut être une notion d'égoïsme aussi. La personne était bien, mais vous n'étiez pas bien. Ou vous étiez bien et cette personne-là n'était pas bien. Il y en a un qui avait la joie, le contentement, mais au détriment de l'autre. Si l'oiseau était mangé, parce qu'on ne le voit pas dans la cage, on peut se poser la question dans ce jeu. C'est le tarot du funambule. Ah, je repose la question parce que dans ma tête. J'ai mis, bon, j'avais déjà d'autres questions, mais je les ai effacées. Conclusion, je pose la question dans ma tête. Conclusion alors. Qu'en est-il? Bah, peut-être que cette personne-là avait décidé quelque chose, avait projeté quelque chose, avait envisagé quelque chose qui ne s'est pas fait. Elle avait décidé quelque chose, ça ne s'est pas fait. Elle s'est éloignée parce qu'elle n'a pas obtenu satisfaction. Elle a peut-être mangé l'oiseau, certes. Mais est-ce que ça vous convient à vous? Est-ce que ça convient à l'oiseau? Non. Non, non. On ne me met pas en cage, mais on ne me mange pas non plus. Hein. Bon, on va continuer à demander. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Si elle a une famille, rejoindre sa famille, rejoindre un groupe, quel que soit l'endroit où vit cette personne-là, rejoindre son environnement, toutes les personnes qu'elle connaît, on voit 2 chiens, 2 personnes, un magnifique clocher, une ancienne maison, retrouver ce qu'elle connaît, retrouver l'entourage qu'elle connaît. Je l'ai mis à côté du 6 d'épée, rejoindre les personnes qu'elle connaît. Bon, elle a une expérience, elle n'a pas voulu, ou elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, ou elle a obtenu ce qu'elle voulait, mais c'était unilatéral, que dans un sens. Est-ce que cette personne-là va revenir dans la relation? Est-ce qu'elle va venir remanger l'oiseau? Va tenter de manger un autre oiseau. Elle ne sait pas. Elle n'a plus les mêmes envies qu'elle avait auparavant. Elle n'a plus la même façon de voir les choses. Elle n'a plus la même démarche. Elle ne saurait pas faire... peut-être elle ne referait pas la même chose déjà. Et puis elle ne saurait pas se rapprocher de la dame de coupe. Elle pense que vous n'avez peut-être plus... ça ne se passera pas de la même façon. Que les choses ont changé probablement. Quel est son désir? S'éloigner, hein. S'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. S'éloigner de vous. Quelque chose qui s'est pas bien passé. J'aurais dû demander avant quelle est son approche. On va savoir. Je vais prendre en compte parce qu'elle n'arrête pas de se retourner. C'est le jeu qui fait ça. Ben, son orgueil en a pris un coup. Et du coup, elle n'arrive... Du coup... Et de facto, elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle a voulu. Elle n'a pas été reconnue.
c'est pas comme si elle s'était pris une baffe, mais quelque part, quelque chose qui s'est pas passé comme elle le voulait, comme elle avait décidé, plus exactement décidé. On a la personne aimée, mais je pense que l'orgueil est plus grand et qu'elle se fait des films, ou elle s'est fait des films. Et elle n'a pas envie de s'y refrotter, de se refrotter à cette expérience. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas de figure? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Montrer que vous êtes quelqu'un de stable, d'engagé, qui suivait les règles. Bon, ça tombe. J'ai dit de donner qui suivait les règles, qui est une personne sûre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Une personne sûre, une personne fiable, quelqu'un qui s'engage, qui donne sa parole. Ce que vous pouvez faire, c'est ça, montrer ça. Ou si vous êtes marié, que vous êtes engagé et que ça ne pouvait pas se faire parce que vous étiez engagé. Qu'est-ce que vous avez intérêt à ne pas faire, à ne pas faire? À vous sentir, on le voit, la représentation, la personne semble accablée parce que il n'y a plus de combattants, à ne pas vous sentir coupable, accablé parce que ça ne s'est pas passé bien. Ne montrez pas ce que vous avez pu ressentir, ne montrez pas l'idée d'avoir, on a une ombre derrière, d'être dans un état de défaite, comme si, bon, vous ne pouviez pas, bien sûr, si éventuellement vous étiez engagé, vous ne pouviez pas. C'est pas pour autant que vous allez revenir sur la question. Ben, ne montrez pas ça, bon, j'étais engagé, oh quel dommage, j'ai pas pu aller avec cette personne-là. Ne montrez pas votre défaite ou le fait que ça n'ait pas pu se passer. Il ne faut pas le montrer. Il ne faut rien montrer. Rien montrer de ça, du moins. Est-ce que cette personne est importante? Est-ce que cette personne est importante? C'est peut-être un rôle important, quelque chose comme ça. Est-ce que cette personne est importante? Oui. C'est une personne importante, et c'est un empereur, importante, je l'ai posée dans le cadre général, mais elle est aussi, au niveau caractère, imposante, importante. C'est pas quelqu'un à qui il faut dire oui de suite. C'est quelqu'un, c'est pas parce c'est que c'est l'empereur qu'on doit obtempérer et dire bon, d'accord, je fais ce que tu as envie. Non, non. C'est une personne importante, oui. Je pense que le tarot a bien compris ce que j'ai voulu demander. Donc c'est une personne importante. Dans votre vie, elle a un rôle à jouer, quel que soit ce rôle, mais elle est importante aussi à travers l'empereur parce que c'est quelqu'un à qui on ne dit pas non. Alors vous comprenez, si vous avez dit non, que vous êtes échappé parce que vous étiez engagé par ailleurs, parce que vous aviez des règles et tout, eh bien, cette personne-là, bien sûr, l'empereur n'est peut-être pas satisfait. C'est pas quelqu'un à qui on dit non. Hein. On n'est pas empereur qui veut. Hein. Alors, on va demander pourquoi. Parce qu'elle va vous permettre de faire certaines choses. Elle va vous permettre de, peut-être au niveau intellectuel, de vous éclaircir les idées, d'avancer au niveau intellectuel, de voir mieux les choses, d'éclairer votre chemin, parce que elle mettra la lumière sur certaines choses. Elle va vous permettre d'agir, de faire des choses. Elle peut vous permettre de faire des choses quand vous ne pouvez pas les faire vous-même. Elle peut vous entraîner dans une histoire. Alors, je vais demander le conseil. Non, ça ne fait pas prier. Hein. De conseils. Eh bien, nous avons l'idée de commencer une histoire avec cette personne. Alors, est-ce que... Je ne sais pas si c'est un conseil avisé. On vous dit, conseil, de commencer quelque chose avec cette personne-là. Peut-être que ce sera le bon moment et que ça ne l'était pas auparavant. Possible que ce soit ça. Je demandais, vous avez oublié, vous n'avez pas oublié. Elle essaye, mais elle le fait par... en bougeant, c'est quelqu'un qui bouge, parce qu'on a vu, il y a agir, il y a le voyage 2 fois, ça circule. Alors, on vous conseille ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre avec le magicien? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? La nouveauté, mais ça rejoint, avec le mot nouveauté va avec le magicien. Cette personne, je ne l'ai pas dit qu'elle allait revenir avec d'autres, non, je ne crois pas.
ben ça, il y a quelque chose qui recommence, c'est nouveau, avec une nouvelle donne. Il y a possibilité de commencer quelque chose. Et vous avez bien fait de ne pas déroger à vos principes. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Et nous allons passer au second choix. Second choix, le chat. Translucide avec un poisson dans le corps. Second choix. M'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? On peut avoir une petite idée. Nous avons l'idée de contrat, d'association, de lien sincère. Bon, il y a un lien sincère. M'étonnerait que cette personne-là vous ait oublié. D'emblée, elle ne vous a pas oublié. Apparemment, elle ne compte pas vous oublier. Alors, m'a-t-il, m'a-t-elle oublié? On va sortir des cartes qui vont l'accompagner. Nous avons des liens sincères. Il est vrai que je le fais dans le domaine sentimental, mais ça pourrait toucher d'autres domaines. Demander est-ce qu'une personne vous a oublié, quelle que soit cette personne. Hein. Bon, là, ça peut être lié par contrat. Elle ne peut pas vous avoir oublié parce qu'elle est en contrat avec vous. Elle ne peut pas vous avoir oublié parce qu'elle est en association avec vous. Elle fait des choses avec vous. Et si c'est sentimental et affectif, eh ben parce qu'il y a des liens sincères. Bon. Nous avons l'action. En commun, le fait d'agir. D'avoir en commun le fait d'avoir besoin l'un de l'autre pour faire certaines choses qu'elle ne peut peut-être pas faire sans vous. Nous avons l'idée d'action. Est-ce que cette personne vous a oublié? Ben non, nous sommes dans l'action, dans la construction, dans l'édification de quelque chose, dans le fait d'avoir franchi une étape, un premier pas, de s'être engagé dans quelque chose. On a le contrat, on rejoint le contrat. De s'être engagé dans quelque chose avec cette personne. Bon, elle ne vous a pas oublié dans ce sens. Et que ça paraît douloureux. Alors, m'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? C'est que nous avons un engagement, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a eu une étape franchie, mais on voit que cette étape franchie n'est pas aisée. On peut rester sur le palier de la porte. On a construit la maison, on reste sur le palier parce qu'on souffre. Puis si on va plus loin, on se dit, oula, est-ce que ça va pas? Je souffre trop. Je suis dans une situation, m'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? Qui fait que la personne peut ne pas penser à vous, dans le sens où elle ne peut pas vous montrer qu'elle pense à vous, parce qu'il y a quelque chose qui est douloureux, qui lui est douloureux en ce moment. Ça peut être quelqu'un qui souffre des dents. Hein. Alors, m'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? Point d'interrogation. Voilà. Elle vous garde dans son cœur. C'est quelque chose de possessif. Elle ne vous a pas oublié dans le sens où elle est engagée par contrat avec vous, contrat matériel, contrat, association, ou lien affectif et sentimental. Mais on a cette idée, nous avons un 4 de bâton, un 4 de pentacle, que vous êtes acquis ou acquise. Elle ne vous a pas oublié dans ce sens. Ça, vous faites partie du décor de sa vie, hein, on va dire matériellement. Et pour autant, elle souffre dans cette relation, elle souffre, ou elle souffre à part de cette relation, c'est possible aussi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, elle est malheureuse. Cette personne est malheureuse. Qu'est-ce qui l'a fait souffrir? Possiblement qu'elle qu'elle pense à une autre personne. Hein. Possiblement, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a l'embarras du... pas l'embarras du choix, à chaque fois je dis ça. Il y a un choix à faire. Et ça l'arrache le cœur. Elle est liée à vous. Elle ne vous a pas oublié, mais on voit qu'elle souffre parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et qu'elle ne veut rien bouger. Alors, ou qu'elle ne peut rien bouger parce qu'elle est engagée. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Et se retirer, se mettre célibataire. Elle a l'impression, on a l'impression, elle souffre, qu'elle désire être seule, n'entendre parler ni des uns ni des autres.
été déroutée par la situation, amenée à se dire qu'est-ce que je vais faire, se retirer en elle-même, expérimenter peut-être quelque chose de différent en se mettant en dehors. Va-t-il ou va-t-elle revenir dans la relation, cette personne-là, dans votre relation? Est-ce que cette personne va revenir dans votre relation? Oui, oui, elle en a envie, c'est un désir, elle a envie que les choses bougent, on a l'idée de retrait et puis de revenir dans la relation. Et de ne pas souffrir d'un écartèlement, de quelque chose qui la fait souffrir. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, mais ça la fait souffrir. Elle ne veut pas, elle n'en veut pas. Peut-être ça lui est tombé dessus, hein, et elle n'en veut pas. Quel est son désir pour vous? L'espérance. Cette personne espère. Elle espère que les choses vont recommencer entre vous, que vous allez reprendre une nouvelle route, quelque chose comme ça. Quelle peut être son approche? Ben, on a un sentiment de peine, elle est en peine, ça ne va pas. Un sentiment de perte. Il n'y a plus, ça ne vibre plus et elle essaie de faire au mieux. Et c'est à son cœur défendant qu'elle essaie bon gré mal gré de rester dans la relation. Ce que vous pouvez faire, vous protéger. Faire en sorte de faire de ce qui est bon pour vous. Et laisser cette personne-là faire ce qu'elle a envie. Et de votre côté, gérer les choses, vous protéger. Faire en sorte qu'il y ait, puisque nous avons une idée de contrat, d'association, de liens, de faire en sorte que les liens tiennent sans entrer trop dans l'intimité de la personne. Qu'est-ce qu'il ne vous faut surtout pas faire? Tout est très violent. Bon. Ben, continuer à s'associer, à prévoir des choses, à vouloir parler à tout prix, à vouloir être en partenaire à tout prix, ne pas mettre la pression côté partenariat. Est-ce que cette personne est importante pour vous dans votre vie? Est-ce que cette personne est importante? Non, elle pourrait passer au second plan, c'est pas primordial. C'est quelque chose qui peut rester à l'état, comment dire, de filament, de quelque chose qui est ténu, qui existe, mais en arrière-plan. Donc on ne peut pas dire que ce soit important. Ça peut l'être, mais ça ne l'est plus. Pourquoi? Parce que les dés sont jetés. Parce que vous arrivez à un tournant. Parce qu'il y a quelque chose qui s'achève. Vous arrivez à un tournant avec ce deuxième choix. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter comme... Oui, nous avons la représentation de cette carte en dit long. Chaque chose en son temps, nous avons l'idée de vitesse, de précipitation. Quelque chose est en train de se défaire, là. On a quelque chose qui est en train de se défaire. Vous a-t-elle oublié? On vous répond de ce qu'il y a autour de cela. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour le troisième tirage. Si ça n'a pas répondu au début, on ne sait jamais, pour le troisième tirage ou pour un autre tirage d'une autre sorte. M'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? Alors, je vais vous le dire, vous allez... J'étais amenée à plier toutes mes cartes et bien entendu j'ai fait premier, deuxième choix. J'ai retrouvé avec mes vidéos le fait que ce soit le gros matou, qui était le troisième choix. Mais par contre les cartes, je suis obligée de rechoisir une carte. Vous allez voir si ça répond, si ça résonne en vous par rapport à l'oubli. Je ne sais pas si ça va résonner en vous, on va voir. Hein. Enfin moi je vous le dis, pour le reste on ne peut pas savoir, parce que ça je ne sais pas encore tirer. Mais pour ce qui est de cette carte-là, bon... On peut en tenir compte parce que je vais le faire en direct, hein, mais c'est pas le choix que vous aurez fait forcément. À moins que... Oui, c'est pas le choix que vous aurez fait forcément de la carte, parce que je ne sais pas quelle carte j'avais tiré. On va en tirer une au hasard et on verra comment ça fonctionne. Je pense pas que ça intervienne. Des fois, les cartes sortent d'elles-mêmes et elles ressortent pareil. Donc troisième choix, m'a-t-il ou m'a-t-elle oublié?
Bon, ça ne peut pas être celle-là, parce que celle-là est sortie déjà dans le premier jeu. Ça ne peut pas être celle-là. Donc on me dit, fini. Bon, je vais en sortir une autre. Nous avons le cœur. Il se trouve que cette carte-là, à un moment donné, elle se baladait quelque part, elle n'était pas dans le jeu. Alors, vous voyez, il y a vraiment des choses... Bon, on va retenir ça. Ça, la fin d'une histoire d'amour, on arrive au bout de quelque chose, des tourments par rapport à une histoire d'amour, quelque chose qui... M'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? Ben, ça va bien avec. Oubliez peut-être pas, parce que nous avons plutôt un chagrin d'amour. Hein. Alors, m'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? On va regarder avec les autres cartes. Est-ce que c'est droit, tout ça? Non, c'est pas droit. Voilà. Je suis énormément interrompue, énormément interrompue. C'est quand on ne veut pas que vous fassiez certaines choses. Un point. M'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? On sent une défaite, quelque chose qui n'a pas pu se faire. Alors quand on voit ces deux cartes-là, l'idée d'être dépité, on voit sur cette carte-là, on voit la personne, la tête baissée, on a le sentiment que c'est une défaite, hein, qu'il y a une défaite, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. On n'a pas réussi à faire quelque chose, à transformer quelque chose. Chose qui n'a pas pu se faire. M'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? Non, on vous dit que cet amour n'a pas pu se faire, ou qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui n'a pas pu se faire, qui est arrivé au bout de... Ah, nous avons de l'amour. Non, non, alors cette personne-là ne vous a pas oublié. Elle est en train de faire le deuil de quelque chose. Parce que quelque chose qui n'a pas pu se faire. Elle pense toujours à vous. Elle pense toujours à vous. Elle ne sait pas du tout comment elle va faire. Elle est complètement dépitée. C'est le mot. Dépitée dans une situation où elle ne sait pas à quel sein se vouer. C'est le cas de le dire. S-A-I-N-T. Saint peut-être S-E-I-N pour certains, mais Saint S-A-I-N-T. À quel sein se vouer? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle est dépitée, désorientée. Elle se demande ce qu'il va y avoir. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Va-t-elle oublier? Non. Elle essaie de vous oublier peut-être en voyant comment elle pourrait faire autrement ou aller avec quelqu'un d'autre. Ça fait partie des possibles. C'est la personne qui regarde, on la voit regarder vers le ciel sur cette carte-là, à se demander, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde autour de moi. D'ailleurs, je pense que c'est saint, quel saint se vouer? D'ailleurs, il y a un saint ici. Bon, cachez ce saint que je ne saurais voir. Cette personne-là vous a-t-elle oublié? Non, parce que vous représentez la personne idéale pour elle. Et c'est pour ça que le désarroi, presque, est à la mesure de l'intérêt qu'elle vous porte. Vraiment, vous a-t-elle oublié? Que non, que non, que non. J'entends aller dans un no man's land. Elle ne sait pas ce que ça va donner. Il y a tout cet amour porté, tout ce bonheur d'être avec vous, et l'idée de devoir se reprendre, regarder les choses avec froideur, oui, de façon analytique, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de faire de cette façon-là, pour souffrir le moins possible et pour pouvoir digérer la chose. Pourquoi est-elle dans cet état-là? Il est possible qu'il y ait une autre personne, et il est plus que possible même, parce qu'il y a un challenger, il y a quelqu'un d'autre. Vous partagez la vie de quelqu'un d'autre, ou il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, ou il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est possible, enfin, principalement pour vous, mais ça peut être aussi cette personne-là. Il y a une autre personne, et où il y a de la concurrence. Mais principalement, on pense à ça. Qu'est-ce que cette personne fait en ce moment? Elle s'installe. Elle reprend sa petite vie au quotidien.
Elle essaye au travers du quotidien de... Attendez. De reprendre le cours des choses, de se réinstaller, non pas de se fixer, mais de se retrouver un cadre. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Restez célibataire. C'est vous, hein, les sentiments sont sur vous. Elle compte rester célibataire, faire un retour sur elle-même, analyser la situation, voir. C'est comme ça qu'on trouve les réponses, voir quelles solutions elle pourrait trouver. Est-ce que cette personne, alors si ça ne vient pas d'elle, je pose peut-être la question dans le vide, mais est-ce que cette personne va revenir dans la relation? D'une façon ou d'une autre. Est-ce que cette personne va revenir dans la relation? Nous avons les amoureux. Elle ne sait pas. Il faudra faire un choix. Le choix, c'est ou de votre côté ou de son côté. Elle reviendra dans la relation si elle fait un choix. Donc on nous répond une réponse, c'est la normande, à la normande, ce qui n'est pas étonnant vu la question, vu comment j'ai posé la question. Je vais la poser d'une autre façon. Est-ce qu'elle veut revenir dans la relation? Que oui. Cette personne a des sentiments pour vous. C'est un transport amoureux pour vous. Quel est son désir? Ou mettre fin à un éloignement? Ben, certainement, puisque nous avons la dame de coupe. S'éloigner parce que si ce n'est pas faisable, eh bien, elle préfère être loin. Tout dépend. Si ce n'est pas faisable à nouveau, elle préfère être loin. Si c'est faisable, elle aimerait être avec vous. Son bonheur, c'est d'être avec vous, c'est de vous rejoindre. Tout dépend où vous en êtes. Et on voit que pour l'instant, on est plutôt dans les faits d'être séparés. Mais elle aimerait se rapprocher de vous. Oups. C'est amoureux, cette personne-là est amoureuse. Parce que j'ai demandé dans le cadre du désir, ben pour le désir, c'est difficile. Donc elle pourrait vouloir s'éloigner pour ne pas vous désirer, pour ne pas souffrir de désir. Quelle va être son approche? Si tant est qu'il y en ait une. Hein. Elle va attendre que quelque chose se décante et qu'elle ait la preuve qu'il y ait quelque chose qui est bougé, qu'il y ait quelque chose qui ait changé dans la donne, qu'il y ait peut-être plus de partenaires autres qu'elle, qu'il n'y ait pas d'autres possibilités, plus de challenger. J'ai demandé quelle va être son approche. Bien, si on lui donne la possibilité de revenir, elle revient, pas de problème. Il y a quelque chose, il y a un obstacle. Comme disent certains en ce moment, il y a un obstacle. Alors, ce que vous pouvez faire, vous en passez. Ne pas vous occuper de ce qui... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre, une possibilité de quelqu'un d'autre. Ce que je demandais, je ne sais plus pourquoi, c'est peut-être pourquoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Combler le manque, lui proposer quelque chose, si vous en avez envie. Lui montrer qu'il n'y a pas d'autre personne, ou que vous avez fait le choix. Nous avons le jugement et le manque, enfin le jugement et le 4 de coupe. Lui proposer quelque chose. Faire en sorte de dire, eh bien, tu vois, avec des mots, et moi je traduis avec des mots, mais quand on capte les choses, ce ne sont pas des mots. Hein. Je ne sais pas comment on appelle ça, des énergies, je ne peux pas expliquer. C'est un savoir, hein, quelque chose, je ne peux pas dire. Lui faire comprendre que vous l'avez choisi, et que l'autre personne, s'il y a une autre personne, et c'est ce qu'on voit, qui apparemment apparaît comme un obstacle, je dis comme un obstacle, mais comme un empêchement, vous passez outre et que vous êtes disponible, il faudrait qu'elle comprenne ça. C'est ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous ne devriez pas faire?
partir dans les tours, enfin, vous évader, imaginer des choses, ne restez pas dans l'inaction. Ce que vous ne devez pas faire, c'est rêver, penser que ça va se faire tout seul, que ça va tomber, le fruit va tomber de l'arbre tout seul. Sortir la nuit. Mais là, dans ce contexte, je vois pas ce que ça pourrait faire. Vous cacher, ne pas être visible. Rabattre les voiles, à ne pas faire, ne plus vous montrer, ce serait le contraire, le soleil vous montrer. Est-ce que cette personne est importante? Posons la question. Est-ce que cette personne est importante? Oui, parce que elle opère dans votre vie un déclic. Elle peut faire en sorte de boucher les lignes, de perturber probablement un train-train que vous aviez. Elle est importante dans le fait de vous bouger, de vous secouer. On pourrait dire que c'est une passion, mais de vous faire prendre conscience de quelque chose dans votre vie actuelle. Pourquoi? Parce que les choses, si vous ne vous en êtes pas rendu compte, et quand on ajoute les 2 cartes, sont en train de s'accélérer. Alors, je ne sais pas si vous ne faisiez rien, ce qui se passerait autrement. On nous dit que les choses, j'ai demandé pourquoi, sont en train de s'accélérer. Un conseil avec ces personnes, laquelle on a demandé, m'a-t-il ou m'a-t-elle oublié? Elle ne vous a pas oublié. Un conseil. N'aggravez pas le fait que cette personne, n'aggravez pas la situation dans le fait que cette personne est terriblement affectée par ce qui s'est passé ou par ce qui se passe. Elle en souffre, sachez-le, elle en souffre. Alors, je ne sais plus quelle carte j'avais pris. Je vais aller chercher ça comme ça. Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour ce 3e choix? Je ne l'ai pas préparé, donc il faut que je les mélange. M'a-t-elle oublié? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, on nous annonce quelque chose d'inattendu, un cadeau, hein, une forme de magie, quelque chose qui va s'opérer. Quelque chose qui peut être inattendu. On l'a là avec la tour, hein, l'inattendu, je l'ai mis là parce qu'elle est très grande. Quelque chose d'inattendu, il peut y avoir une nouvelle donne. Le bonheur peut être de rejoindre ou retrouver cette personne. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait un traquenard. Il est vrai que si vous avez pensé que c'était un traquenard ou une idée de vous faire tomber dans un piège, alors je vais rajouter une carte hein, pour ceux qui imagineraient que c'est un piège, parce qu'on peut penser ça, hein, les gens qui vous attirent dans leur piège juste pour vous faire tomber. Il y a des gens qui sont même payés pour ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à l'arnaque? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas si on va nous répondre avec celui-là. Je regarde avec une carte. On nous dit... Bon. Sentez ce qui... ça aussi, c'est une réponse à la normande. Hein, posant des cartes pour savoir ça. Innover. Ne vous présentez pas de la même façon. Montrez que vous ne voulez pas tomber dans un traquenard. Montrez que vous aviez peut-être pensé que ça pouvait être un traquenard. Ça, c'est une idée. Montrez au travers de votre sensibilité, nous avions senti la lune, mais ce à quel il ne fallait surtout pas faire, que vous êtes prêt à commencer quelque chose, mais en étant dans l'innovation, dans la nouveauté, non pas avec une tierce personne, d'où qu'elle vienne, de son côté ou de votre côté, que vous n'avez pas envie de tomber dans un piège, que vous n'avez pas envie d'avoir une relation qui soit une relation sans lendemain, et que à ce titre-là, vous pouviez ne pas avoir donné de signe parce que vous aviez peur de ce genre de choses. Alors, je vais demander avec une carte de tarot si on veut nous éclairer un peu plus ça. De coupe et montrer à cette personne, lui faire sentir, hein, puisque nous sommes avec des coupes, lui donner la sensation que vous êtes heureux ou heureuse de la retrouver,
de retrouver cette personne-là, que vous y êtes attaché, quel que soit l'avenir que vous avez ensemble, ce qui peut se passer, puisque nous avons l'idée de ne pas être mêlés à une séparation de couple, s'il y avait une autre personne, ou ne pas vouloir se mettre avec cette personne-là parce qu'elle est engagée, ou ne pas vouloir vous-même trahir une autre personne parce que vous n'êtes peut-être pas engagé, mais il n'y a peut-être plus rien, mais vous ne voulez pas faire de mal. Lui dire que vous avez, lui faire comprendre, sentir que vous êtes toujours attaché à cette personne-là et que vous n'aimiez pas cette ambiance qui pouvait être traduite par une sorte de piège, vous alliez tomber emmêlé, à plus savoir comment faire alors qu'il y a d'autres personnes autour. Comprenez-vous? Donc, nous étions avec le troisième choix et espérons que ça vous a parlé puisque j'étais obligée de reprendre toutes mes cartes et j'avais tout remballé. Voilà. Mettez un j'aime si cela vous a plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt!